On va conclure le Daf Yud Dalet Amud Bet. Utvul Yom. La Gemara nous avait enseigné qu'il y avait 18 takanot de Chachamim. Toutes ces xérotes étaient des takanot que Chachamim avait instituées dans la Aliyah de Hanania ben Hizkiya ben Garon. Là-bas, on a retrouvé Talmidei Bet Shammai et Talmidei Bet Hillel, et les Talmidim de Bet Shammai se sont avérés plus nombreux que les Talmidim de Bet Hillel. C'est pour ça qu'on a été posek la halacha comme Bet Shammai, et le lendemain, la Gemara va dire que le lendemain, les Talmidei Bet Hillel ont reconnu ce qu'ont dit les Talmidei Bet Shammai. Ils ont dit vous avez raison, et donc la halacha elle a été tranchée ainsi. Alors la Gemara nous a cité une Mishnah qui figure dans Masechet Zavim, dans laquelle on retrouve déjà 10 éléments qui sont poslim et tatrouma. Et on va voir tout de suite une analyse de la Gemara à propos du Tvul Yom. Puisque ces 18 xérotes sont principalement, il y en a 12 sur 18 qui visent les notions de Tum'a et de Tahara. Entre autres, on a déjà 10 éléments de Poslim et Tatrouma. On avait déjà dit que Posel et Taterouma, ça veut dire qu'un Sheni la Tum'a, quand il touche la Terouma, il arrange Shlishi. Il est Posel Ota. Et on dit Posel parce que ce n'est plus contagieux. Chaque fois qu'on arrive à la station terminale de la Tum'a, alors l'avant-dernière, elle est Poselet la dernière. Sheni, Rosé, Shlishi. Mais il ne peut pas y avoir de Révéri, Baterouma, ça n'existe pas. Donc à chaque fois que Chachamim ont dit que quelque chose a un statut de Sheni la Tum'a, c'est comme s'il disait en d'autres termes, si ce Sheni la Tum'a touche la Terouma, il est Poselota. Il la disqualifie, il arrange Shlishi la Tum'a. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur Tvul Yom. Comment se fait-il que dans la liste des 10 éléments, on retrouve le Tvul Yom? C'est quoi Tvul Yom? C'est quelqu'un qui était tamé, qui a été au mikvé. Et on sait qu'il doit attendre la tombée de la nuit pour devenir tahor, afin de pouvoir manger la terouma. Comme il est écrit, Uba hashemesh vetaher, ve'ahar yochal mina kodashim. Étant donné que la nuit n'est pas encore tombée, il a un statut de Sheni la Tum'a. Et donc s'il touche la terouma, il est Poselota. Alors la Gemara s'étonne et elle dit Tvul Yom de Oraitahu, dirtiv uba hashemesh vetaher. Comment se fait-il que ça figure dans la liste des 18 gezerot de Chachamim, 18 takanot de Chachamim? Tu me dis Tvul Yom, mais Tvul Yom c'est pas une takana des Rabbanan, c'est midé Oraita, comme dit le Pasuk, uba hashemesh vetaher. À la tombée de la nuit, après le coucher du soleil, il sera pur cet homme. Alors, comment ça se fait que ça figure dans la liste? La Gemara répond qu'il n'y a pas de réponse. Samemikan Tvul Yom. Tu as raison, eh bien il faut gommer, il faut effacer le mot Tvul Yom. Et Tosfot explique Samemikan Tvul Yom lomina Mishnah. Et là, de lohave miminyan yudchet davar. Il ne faut pas effacer de la Mishnah de Masechet Zavim, où il y a les 10 éléments qui s'appellent Sheni la Tum'a. La Mishnah, elle reste intacte. Tvul Yom, c'est aussi Sheni la Tum'a mina Torah, et c'est Posel et Taterouma. Ça, c'est vrai. On ne doit pas effacer Tvul Yom de la Mishnah de Masechet Zavim. Il faut retirer Tvul Yom de la liste des 18. Dans la liste de Masechet Zavim, on n'a que 10 éléments qui sont Poslim et Taterouma. Et la Gemara nous dit que Tvul Yom, il faut le retirer, donc il reste 9. Ça veut dire qu'il y a 9 takanot de Chachamim, qui sont des éléments qui sont Poslim et Taterouma miderabanan. Et Tvul Yom, c'est Posel minatora. Et les 10 ont été évoqués dans Masechet Zavim. Il faut retirer Tvul Yom de la liste des 18. Quand on dit que
Be'oto hayom gazru yudhet davar, ce jour-là, ils ont été metaken 18 takanot, certainement pas Tvulium, car Tvulium c'est déjà Minatora, que c'est possédé à Teruma. Donc on a de toutes les façons 18 Gzerot à part Tvulium. Encore, Vea ochalim shenitmeu bemashkin. Le 9e élément qu'on avait vu dans ma Maseret Zavim, c'est ochel shenitma bemashke, un aliment qui était au contact d'un mashké qui était tamé. Alors le mashké il est rishon atum'a, le ochel qui a touché le mashké il devient sheni la tum'a, et par conséquent ce ochel s'il touche la teruma il va la rendre shlishi, il va être posel ota. La Gemara demande bemashkin demaï, de quel mashké s'agit-il? C'est quoi ce mashké qui est tamé? Elima bemashkin aba'in mehamat sheretz. Est-ce qu'il s'agit d'un liquide qui était au contact d'un reptile mort? Dans ce cas-là, de oraita ninhu dirtiv bechol mashke asher ishate. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire que ce ochel qui est devenu sheni la tum'a, parce qu'il a touché le mashke qui était rishon la tum'a, c'était un mashke qui avait touché un reptile mort. Car dans ce cas-là, ce sheni la tum'a c'est minatora, le mashke il est rishon la tum'a minatora, car nous avons un din qu'un sheretz qui est avatum'a, s'il touche un mashke, il le rend rishon la tum'a, c'est un pasouk. Vechol mashke asher ishate bechol keli itma. Donc nous voyons clairement dans Parashat Shmini que ce mashké, il est tamé minatora. Donc c'est sûr que s'il va toucher un aliment, même houlin, il va le rendre sheni, la touma. Et si l'aliment il est sheni, donc c'est sûr qu'il est possède et teruma. Parce que sheni, ose shlishi, teruma. Alors je ne comprends pas pourquoi ça figure dans la liste des 18 gezerot. Et là, bemashkin haba'im mehamati yadayim. La Gemara répond qu'il s'agit ici d'un mashké, non pas qui a touché un sheretz met. Ce mashké a touché les mains. Et on avait déjà dit que des mains, si on n'a pas encore fait netilat yadayim, elles sont de facto, d'emblée, elles sont considérées sheni la tum'a. Alors maintenant, c'est un très grand hidouche. C'est que les mains qui sont sheni la tum'a, si elles touchent un mashké, normalement ce mashké, qu'est-ce qui devrait être? Shlishi. Et comme ça n'existe pas de shlishi bahulin, en sheni ose shlishi bahulin, donc l'eau devrait rester pure. Comment ça se fait que cette eau ou ce mashké va devenir tamé, mais les mains sont sheni? Il y a ici un chidouche atsum. Hachamim ont fait une takana que le liquide monte toujours au niveau de Rishon la Tum'a. Même si les mains sont sheni la Tum'a, si elles touchent le liquide, elles le rendent Rishon la Tum'a. C'est extraordinaire. Le dérivé est plus hamour que l'origine. L'origine de la Tum'a, c'est les mains. Et le liquide, ce n'est qu'un dérivé. Et pourtant, le liquide va devenir Rishon alors que les mains ne sont que sheni. Étant donné que ce liquide-là, qui est devenu Rishon la Tum'a par les mains, s'il touche la Teruma, il est Poselota, puisque Sheni Ose Shlishi ba Teruma. Voilà pourquoi ça figure parmi les 18 Gzerot de Hachamim. Et la Gemara se demande pourquoi Hachamim ont fait cette Gezerah. Ou Gzera Mishum Mashkin Haba'im Hamad Sheretz. Pourquoi Hachamim ont été aussi stricts et rigoureux par rapport à des liquides qui ont touché la main? Gzera Mishum Mashkin Sheba'um Hamad Sheretz. C'est-à-dire, si tu vas dire que l'eau qui a touché la main, qui est tamée par rapport à la terouma, n'est pas possède la terouma, alors qu'est-ce qui peut se passer?
même l'eau qui a touché le sheretz, les gens vont croire que cette eau-là, même si elle touche la terouma, il n'y aura pas de problème. Ou plutôt, le ochel, excusez-moi, l'eau, si elle touche le ochel, je répète, l'eau qui a touché le sheretz, il est rishon la tum'a. Cette eau-là, si elle touche un ochel, va le rendre sheni la tum'a. Si ce ochel touche la terouma, il va le rendre shlishi. Mais les gens vont dire, mais non, le ochel, même s'il a touché un liquide qui lui-même a touché un sheretz, ce n'est pas grave. La preuve, c'est que Yadaïm qui sont tamés ont touché de l'eau, et l'eau ont touché le ochel, et le ochel a touché la terouma, et tout va bien. Alors Hachamim ont été très très loin. Et ils ont dit non seulement les mains, on a été gozer aléhem qui soit sheni la tum'a, mais ces mains-là, s'ils ont touché de l'eau, ils vont les rendre, les mains vont rendre l'eau rishon la tum'a. Cette eau, si elle touche un aliment houlin, elle le rend sheni la tum'a, et cet aliment houlin, s'il touche la terouma, il la rend shlishi la tum'a, possède la terouma. Et Rashi rajoute entre parenthèses que ce n'est pas que par rapport aux mains, mais c'est par rapport à tout ce qui est sheni la tum'a midérabanan. Tout ce qu'on a déjà vu, qui est considéré sheni la tum'a midérabanan, si ça touche de l'eau, eh bien ça va le rendre rishon la tum'a, et l'eau va rendre le ochel sheni, et le sheni va rendre la terouma shlishi. Par rapport à tout ce qui est sheni la tum'a. Et Rashi pose une question très forte. Rashi se demande pourquoi est-ce que Hachamim ont été rigoureux que par rapport au maïm, que par rapport au mashkim, le vin, l'huile d'olive, tout ce qui s'appelle mashké. Pourquoi Hachamim ont été stricts que par rapport au liquide et pas par rapport au solide? Comment se fait-il que si les mains touchent un solide, les mains sont sheni la tum'a, si elles touchent un solide, un aliment, houlin, rien ne se passe. Il n'y aura pas de contamination de tum'a. Quand est-ce qu'il y aura contamination? Que si les mains ont touché un liquide. Quelle différence? Liquide houlin ou un aliment houlin. Mais les deux devraient être tamés au contact des mains. La réponse, nous dit Rashi, que le liquide est plus vulnérable et plus sensible à la tum'a. Preuve, c'est que les aliments solides ne peuvent devenir tamés que s'ils ont été mouillés une fois dans leur vie. Comme dit Rashi dans Parashat Shmini, que à partir du moment où un aliment a été mouillé, même si on l'a essuyé, désormais, il est sensible et susceptible de devenir tamé au contact d'une source d'impureté. D'accord? Mais si cet aliment n'a jamais été mouillé après avoir été cueilli, parce que évidemment, quand la pluie tombe sur un aliment, sur un fruit qui est rattaché au sol, cette pluie ne rend pas l'aliment mourchar les kabeltoum. Ah, ce n'est qu'après sa cueillette, une fois qu'on l'a détaché du sol, qu'il est à louche. C'est là où l'eau le rend apte à devenir tamé. Mais cette aptitude à devenir tamé n'existe qu'après mouillage, alors que le liquide, lui, il est toujours mouillé. Il est par excellence liquide. Donc de ce fait, évidemment qu'il n'a pas besoin d'aucun moyen pour devenir tamé. Il est directement apte à devenir tamé. Étant donné que le liquide est plus vulnérable au niveau tum'a que le solide, c'est pour ça que Hachamim ont été plus stricts par rapport au liquide. Et ils ont dit que si le sheni la tum'a, comme les mains, ont touché un liquide, ça confère au liquide un statut de rishon la tum'a. Ça monte d'un cran de tum'a. C'est une belle devinette. Comment est-ce possible que le dérivé soit plus hamour que l'origine? Réponse, le liquide. Il n'a fait que toucher les mains. Et les mains, elles sont que sheni la tum'a. Et pourtant, le liquide devient rishon la tum'a.
Entre parenthèses, il y a encore une question de Rashi qui est très importante, mais je ne veux pas être trop long. Je vous donne juste la question sans la réponse. Rashi s'étonne, comment se fait-il que la Gemara ait cité un pasouk de Vechol Mashke Asher Ishate pour nous dire que Maïm, qui a touché le Sheretz, et Rishon Latum'a Minatora, qu'il est tamé Minatora et pas seulement Midera Banan. Mais ce pasouk-là de Vechol Mashke Asher Ishate ne parle pas de l'eau qui a touché le Sheretz. On parle de l'eau qui se trouve dans un Keli Cheres, qui lui-même est devenu tamé par le biais d'un Sheretz qui était dans le Avir Keli Cheres. Donc, en fait, le Sheretz a rendu tamé le Kli Cheres a rendu l'eau tamé, mais il n'y avait pas un contact direct entre le Sheretz et le liquide. Alors comment se fait-il que la Gemara est déduit de ce pasouk que de l'eau qui a été tamée par le Sheretz est tamée Minatora? Bon, alors on va dire, puisque la réponse n'est pas très longue, Rachid dit que dans Masechet Psachim, on le déduit par Kal Vachomer. Car si déjà l'eau qui se trouvait dans le Keli Cheres et qui lui-même, le Keli Cheres est devenu tamé par le Sheretz, contamine l'eau qui est dedans, à plus forte raison, s'il y avait un contact direct entre le Sheretz et l'eau. Voilà pourquoi la Gemara a cité ce pasouk à l'appui de cette halakha, bien que ce pasouk ne parle pas du tout du même cas. Elle ne parle pas de Maïm Shenagro Sheretz. Elle parle de Maïm qui se trouve Chol Mashke Asher Ishate, comme ça dit le pasouk, Chol Mashke Asher Ishate Bechol Keli Itma. Je ferme la parenthèse pour continuer, poursuivre la Gemara. Ve'hakelim shenitmeu b'mashkin. Ve'hakelim shenitmeu b'mashkin. On a dit que les kelim, si ils étaient au contact d'un mashké, d'un liquide, qui lui-même était tamé, eh bien, ce keli deviendra sheni la tum'a. Car le mashké, il est rishon la tum'a. Le keli, il est sheni la tum'a. Le keli qui a touché le mashké. Et par conséquent, ce keli-là, s'il touche la terouma, qu'est-ce qu'il deviendra? Il deviendra shlishi la tum'a. Donc, possède la terouma. La Gemara s'étonne beaucoup. Elle dit Kelim de tam'u b'mashkin demay. De quel mashké s'agit-il? Elima b'mashké de zahav de oraïta ninu. On est obligé de dire qu'il s'agit d'un mashké des zahav. Pourquoi? Parce que un mashké qui est nitma par sheretz, c'est quoi ce mashké? Un mashké qui a été nitma par un sheretz. Le sheretz, il est abatum'a. Donc le mashké, qu'est-ce qu'il est? Rishon atum'a. On a déjà appris précédemment qu'un homme ou un keli ne peuvent devenir tamés que s'ils étaient au contact d'une source d'impureté qui s'appelle abatum'a. Mais s'ils ont touché un rishon n'est pas métamé adam, un rishon n'est pas métamé kelim. Alors de quoi s'agit-il ici? De quel mashké? Si c'est un mashké qui a touché le sheretz, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Car un mashké qui a touché un sheretz, il est rishon. Et rishon, non, métamé keli. Alors de quoi on parle? Et là, forcément, on parle de zav. Ce que j'ai rajouté, c'est une parenthèse. Pour vous dire pourquoi la Gemara, elle n'a pas parlé de sheretz, elle a parlé directement de zav. Car le mashké de zav, il est avatum'a. Elima b'mashkin de zav de oraïta ninhu. Dirtiv, bechi yarok hazav batahor. Mashe beyat tahor timeti lecha. C'est quoi mashké des zav? Un zav, s'il postillonne, eh bien, sa salive, elle est métama. S'il urine, ben ses urines, c'est métamé. Tout ce qui est liquide, qui se collecte dans son corps, toutes ces sécrétions qui proviennent du zav, eh bien, on le statue comme le zav, avatum'a. Puisque c'est avatum'a, on comprend que
Si par exemple le Zav a postillonné sur un Keli, ça s'appelle Mashke chez le Zav, alors le Keli est tamé. Alors la Gemara pose la question, elle dit dans ce cas-là, c'est pas une takana de Hachamim, c'est pas que Midé Rabanan que le Keli est tamé. Il est tamé minatora. D'oraï taninu, tertiv vichi yarok, azav batahor. C'est quoi yarok? Il est rak, yerika, il a craché. Si le zav a craché, il a postillonné, et ça atteint le tahor, eh bien le tahor devient tamé. Lui et ses bgadim. Mashebeyad tahor, timetilecha. Pire encore, même si le tahor avait dans sa main un objet, eh bien, le tahor va devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'il est nocé, le postillon. Le postillon arrive sur un keli qui était dans la main du tahor, eh bien, le tahor qui a soulevé le postillon, il est tamé. Pourquoi? Parce que le postillon du zav met tamé bemaga ou bemassa. Maga, c'est s'il a touché directement, mais même massa, ça veut dire que il n'a même pas touché le postillon. Le postillon atterrit sur le keli qui est dans la main du tahor. Et tout de même, le tahor devient tamé. Donc, puisque c'est d'un passou qu'on apprend, c'est Minatora. Si c'est Minatora, c'est pas juste une gzera de Hachamim. Et là, bemashkin abaim mehamad sheretz. Ou gzera mishum mashkin dezav. Le chidouche est extraordinaire. On parle ici d'un liquide, par exemple de l'eau, qui était au contact d'un reptile mort. Ce liquide-là, qui était au contact d'un sheretz, normalement ce liquide, qu'est-ce qu'il est? Il est rishon la tum'a. Donc s'il est rishon la tum'a, il ne peut pas être métamé un keli. Et puisqu'il ne peut pas être métamé le keli, donc ce keli, s'il touche la terouma, il n'y a aucun problème. Ça c'est minatora. Mais Hachamim ont dit, si tu vas appliquer la règle de la Torah, ça peut prêter à confusion. Car les gens vont dire, de la même façon que le liquide qui provient du sheretz, qui était au contact du sheretz, n'est pas métamé keli, ainsi le postillon du zav qui a touché un keli, eh bien le keli restera tahor. C'est ce que les gens vont croire. Alors, gzera, de peur que les gens fassent confusion et pensent que le postillon du zav, le mashké du zav n'est pas métamé keli, Hachamim ont fait une gzera, ils ont dit pas seulement le postillon du zav il est métamé keli, même le mashké qui était au contact d'un sheretz, même lui il va être métamé keli, bien qu'il n'est que rishon la tum'a. Et rishon n'est pas métamé keli normalement, mais gzerat Hachamim, c'est que ce rishon là il va rendre le keli sheni. Et une fois que le keli il est sheni la tum'a, qu'est-ce qui va se passer? S'il touche la terouma, cette terouma sera shlishi, la tum'a. Il est possède et la terouma. Voilà donc, on a terminé d'énumérer les 10 éléments qui sont sheni la tum'a et qui sont possède et la terouma. On a terminé donc cette Mishnah de Masechet Zavim. Mais la Gemara maintenant va rebondir sur ce qu'on avait déjà vu précédemment. On avait dit qu'il y a Daim Sheni la Tum'a Midé Rabanan. C'est-à-dire que ce jour-là, quand les Bet Shammai et Bet Hillel se trouvaient dans la Aliyah de Hanania ben Hizkiya ben Garon, ils ont décrété ces 18 akanot, n'est-ce pas? Entre autres, il y a Daim. Ils ont fixé la Tum'a des mains. Que des mains qui n'ont, tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim, les mains sont d'emblée considérées Sheni la Tum'a. Et si on touche la Terouma, on est Metame Ota, on est Possel Ota. La Gemara s'étonne, parce qu'elle va dire qu'en réalité, cette obligation de faire Netilat Yadayim avant de toucher la Terouma, c'est une takana bien antérieure à Talmidei Bet Shammai et Bet Hillel. Regardons. Veyadaim Talmidei Shammai Vehillel Gazur, Shammai Vehillel Gazur, c'est-à-dire on a Shammai et Hillel et on a Bet Shammai et Bet Hillel. C'est quoi la différence?
Eh bien, Shammai et Hillel, c'est le Rav, ce sont les rabbanim eux-mêmes, et Bet Shammai et Hillel, ce sont les élèves. Or, quand tu m'as dit que, on a vu ça dans la Mishnah, Nimnu verabu Bet Shammai al Bet Hillel, Veyutre dvarim gazru bo bayom. Donc tu me parles de qui? Des élèves. Mais ce n'est pas vrai. La takana de Netilat Yadayim pour la Teruma, c'est une takana déjà de Hillel et de Shammai, les rabbanim, et pas des élèves Bet Shammai Bet Hillel. Et où est-ce qu'on retrouve cela? Dans quel Mishnah on retrouve que Shammai et Hillel eux-mêmes avaient déjà fixé, avaient déjà décrété que les mains sont considérées Sheni la Tum'a par rapport à la Teruma pour nous obliger de faire Netilat Yadayim? Eh bien, c'est dans une braïta, une longue baraïta, qui nous cite 3 takanot. Les 2 premières n'ont rien à voir avec notre sujet. Ce n'est que la 3e. Mais comme c'est une seule baraïta, c'est un seul bloc, alors la Gemara nous a cité toute la longue baraïta. On va voir 3 takanot différentes. Des Tanya. Yossi ben Yoezer ish Tzreda, ve Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim, gazru tum'a al eretz ha'amim, ve al keles chuchit. C'est-à-dire, Yossi ben Yoezer habitait la ville de Tzreda, et Yossi ben Yohanan habitait la ville de Yerushalayim. Et c'était 2 amis, de grands hachamim. Ces 2 grands hachamim, à leur époque, ils avaient décrété que Eretz Ha'amim, la terre des nations, le pays de toutes les nations du monde, c'est Métamé. Celui qui se trouve là-bas, eh bien, de facto, il devient Tamé. C'est une takana et on verra après les détails à ce propos, mais c'est en raison des tombes, c'est-à-dire que les goïms n'allaient pas toujours enterrer leurs morts convenablement au fond de la terre. On pouvait trouver des ossements dispersés. Et donc, on va voir plus tard en détail que les Chachamim avaient décrété à cette époque que celui qui se trouve dans Eretz Ha'amim, il est automatiquement considéré comme Tamé. Ve'al kelis ruchit, ils avaient aussi décrété la Tum'a pour les kelis ruchit. C'est-à-dire, normalement, dans la Torah, quand on a dit qu'un Keli peut devenir Tamé parce qu'il a touché une source d'impureté, c'est seulement si ce Keli, il est en métal ou en bois. Mais si c'est un Keli qui est ou bien même en argile, un Keli en argile, en métal, en bois. Mais quel est le din s'il est en verre? La Torah n'a jamais parlé du verre, de sruchit. Eh bien, c'est les Chachamim qui ont rajouté une takana, ils ont dit, même que les sruchit, c'est mekabel tum'a, si c'était au contact d'une source d'impureté. C'est qui les rabbanim? Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yochanan. On retrouve encore une takana qui n'a pas de rapport avec notre sujet, c'est Shimon ben Shattach. Lui, il avait été metaken ktuba la isha. Vegazar tum'a al kele matachot. Il a fait 2 takanot. Lui, il avait dit déjà qu'une femme, quand elle se marie, bien que Minatora, elle a le droit d'une ketouba, certains disent que c'est Midera-Banan, d'autres disent que c'est Minatora, qui est Mohar Abetulot. En tout cas, l'habitude était la suivante. Un homme, quand il se mariait, il s'engageait à donner à son épouse 200 zouz en cas de divorce, ou en cas de veuvage. S'il mourait, eh bien les orphelins se devaient de lui attribuer ces 200 zouz. N'est-ce pas? Il ponctionnait de l'héritage, du patrimoine héréditaire. Maintenant, l'homme, quand il se mariait, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il prenait de l'argent, il mettait dans une pochette et il disait à sa femme, voilà, ce que je t'ai promis, les 200 zouz, ça se trouve ici, si jamais il y a divorce ou si jamais il y a veuvage. Le problème, c'était quoi? Étant donné que l'argent était déjà dans la pochette tout près, le jour où le mari se mettait en colère contre son épouse, qu'est-ce qu'il lui disait?
tiens, voilà, tout de suite je t'écris le get, ça veut dire, il va chez le sofer, prendre de Edim, écrivez-lui le get tout de suite, voilà, l'argent est déjà prêt. Qu'est-ce que Shimon ben Shattar a fait? Il a dit, pour pas que les gens divorcent aussi facilement, ce qu'on va faire, c'est qu'il ne prépare pas l'argent depuis le début. Il faut qu'il écrive Kol nechasai arva'in ve'acharain ishtar ketuba. Les froids minhon ishtar ketubata. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes biens sont assujettis au remboursement de ta ketuba. Ça veut dire que si jamais il y a divorce, alors à ce moment-là, il va falloir évaluer ses biens, et ensuite vendre, et ensuite donner la ketouba, ou bien qu'il paye en contrepartie. Mais Kitsour, c'était une manière de compliquer les choses pour que le divorce ne soit pas facile. Car sinon, très vite fait, les gens se séparaient de leur épouse. Pour un oui, pour un non, pour n'importe quelle scène de ménage, on arrive au divorce. Alors, pour que le divorce ne soit pas évident, Shimon ben Shattar a dit que l'homme doit écrire dans la ketouba un engagement personnel et un assujettissement de tous ses biens au Piraon à ketouba. Il a également décrété que les kelim atachot sont mes kablim tum'a. Les kelim en métal puissent devenir tamés au contact d'une source d'impureté. C'est très étonnant, puisque c'est Minatora qu'un keli en matechet, un keli en métal, peut devenir tamé, c'est Minatora. La Gemara plus tard va poser la question en disant mais c'est pas une takana de Shimon ben Shattar. On verra ça plus tard. Mais maintenant que la Braïta nous a cité ces deux rabbanim, c'est-à-dire Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan, par rapport à leur takanot, on a cité la takana de Shimon ben Shattar. Maintenant on va citer la takana de Hillel et Shammai. Il est écrit comme ça. Shammai ve Hillel gazru tum'a ala yadai. Donc nous voyons clairement dans cette baraïta que Shammai et Hillel, ce sont eux qui ont décrété que les mains sans netilat yadayim ont un statut de sheni la tum'a. Ça s'appelle tamé, de facto. Et par conséquent, il faut faire netilat yadayim avant de manger la terouma. Fin de citation de baraïta. Donc nous voyons clairement que c'est Hillel et Shammai, et non pas Bet Shammai et Bet Hillel, c'est les rabbanim, pas les élèves. Vechi tema Shammai vesiato, Hillel vesiato, et si tu vas me dire, tu vas me répondre que ce n'est pas compliqué, c'est pas une grosse question, c'est que quand on a dit Bet Shammai, Bet Hillel dans la Mishnah de Yutret Dvarim, ça voulait dire, ou plutôt quand on a dit Shammai et Hillel, qui ont été Gozrim, c'est Shammai avec leurs élèves, et Hillel avec ses élèves. Alors, Shammai avec ses élèves, ce qu'on appelle Shammai Vesiato, avec sa compagnie, ses compagnons, Hillel Vesiato, Hillel avec ses élèves, sa compagnie, c'est ça la Kavana, donc il n'y a pas de contradiction. Béhémet, c'est pas Hillel tout seul, c'est pas Shammai tout seul, c'est avec leurs élèves. Ve'ilu Hillel veShammai lo nechleku. Pardon, alors la Gemara réfute cette possibilité, cette hypothèse. Elle dit non, c'est pas une bonne réponse. Ve'amar Abuda Mar Shmuel, yutchet davar gazru, ou beyutchet nechleku, ve'ilu Hillel veShammai lo nechleku, ela begimel mekomot, ve'amar Avuna, begimel mekomot nechleku, ve'tu lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit qu'il est impossible de dire que Hillel et Shammai ont décrété la Tum'a pour les mains, ils ont décrété de faire Netilat Yadayim avant de manger la terouma, car ça fait partie des Yutret Dvarim, ça fait partie des 18 takanot qui ont eu lieu ce jour-là dans la Aliyah de Hanania ben Hizkiya ben Garon. Or, il est écrit à ce propos
que ces 18 décrets, c'était l'opinion de Beth Shammai. Mais Beth Hillel n'était pas d'accord. Par rapport aux 18 Takanot, Beth Hillel s'était opposé à Beth Shammai. Et lorsqu'on a dénombré les Beth Shammai et Beth Hillel, on a trouvé que ce jour-là, Beth Shammai était plus nombreux. C'est pour ça qu'on a été posé que la halakha est comme eux. Alors, donc tu ne peux pas me dire que c'est Hillel et Shammai, car nous avons une règle, que Hillel et Shammai, en tout et pour tout, dans leur vie, les deux Rabbanim, Hillel et Shammai, n'ont eu que 3 mahloket. Leur divergence d'opinion, aux Rabbanim, Hillel et Shammai, elle n'était qu'au nombre de 3, c'est tout. Et dans ces 3, on les verra après, ne figure pas la notion de Netilat Yadayim. Pas du tout. Il n'y a pas de mahloket. Donc c'est qui a institué Netilat Yadayim? C'est Beth Shammai et Beth Hillel dans cette mahloket. D'ailleurs, Tosfot disent qu'on retrouve plus de 300 mahloktot. Pardon, pas Tosfot. Les Mefarshim rapportent qu'il y a plus de 300 mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc, c'est sûr que Netilat Yadayim, ce n'était pas une mahloket entre Shammai et Hillel. C'était donc une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors il y a une contradiction. Car d'une part, tu me dis que c'est Shammai et Hillel qui ont été Kov'im, Netilat Yadayim, Tum'a ala Yadayim. Et d'autre part, tu me dis que c'est Beth Shammai et Beth Hillel. Où est-ce qu'on retrouve que c'est Beth Shammai et Beth Hillel? Dans notre Mishnah, on avait dit Yutret Dvarim, Gazru Bobayom, Nimnu Verabu, Beth Shammai et Beth Hillel. Et tu m'as dit que c'est Yutret Dvarim, entre autres, on a déjà les 10 éléments qui figurent dans la Mishnah de Masachet Zavim. Et d'autre part, tu m'as cité une baraïta où il y a écrit Hillel, Veshamai, Gazru Tum'a ala Yadayim. Alors il faut savoir, c'est qui? C'est Hillel et Shammai, ou bien est-ce que c'est Beth Shammai? Réponse. Peut-être tu peux me dire, Vechitema, Atuimhu gazur litlot, Ve'atu talmidaihu begazur lisrof. Peut-être que Shammai et Hillel, les deux, avaient fixé en effet, et décrété que les mains ont besoin de Netilat Yadayim. On n'a pas le droit de manger la terouma sans Netilat Yadayim, car les mains sont shniot la tum'a. Mais elles sont shniot la tum'a que midera banan. Et si jamais on a touché la terouma, il ne faut pas la brûler, car elle est tme'a que midera banan. Lo ochlim, velo sorfim, et la tolim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni le Kohen a le droit de manger cette terouma, parce qu'elle est tméa, ni on va la brûler, parce que Minatora elle n'est pas tméa, on la laisse en suspens, on la laisse pourrir toute seule. Ça, c'était la takana de Hillel et Shammai à leur époque. Mais plus tard, quand les élèves de Shammai sont arrivés, eux ont décrété même carrément de brûler la terouma. Bien que cette touma, elle est que midera banan, ils ont décrété que la terouma qui a touché des mains sans Netilat Yadayim, on puisse la brûler. Alors voilà, c'est une façon de répondre à la contradiction. Il n'y a plus de contradiction. D'une part, on nous dit que c'est Hillel et Shammai, d'autre part, on nous dit que c'est Beth Shammai et Beth Hillel. La réponse, les premiers avaient décrété l'itlot, et les derniers ont décrété l'isrof. La Gemara réfute cette réponse. Elle dit Ve'a amar ilfa yadaim trilat gezeratan l'isrefa. Ce n'est pas possible, car depuis le début, lorsque Hillel et Shammai avaient décrété que les mains sont considérées tamées par rapport à la terouma,
et qu'il faut faire Netilat Yadayim, eh bien, ils avaient décrété que si on n'a pas fait Netila et qu'on a touché la terouma, il faut la brûler. Donc, depuis le début, quand on a dit que Yadayim sont Sheni la Tum'a, on avait déjà dit que sans Netilat Yadayim, si on touche la terouma, il faut la brûler. Donc, il n'y avait pas de litlot et ensuite l'isrof. On ne peut pas donner cette réponse. Et là, Atu imhu gazru velo kiblu minayhu, ve'atu talmidayhu gazru ve'kiblu minayhu. La Gemara donne une deuxième réponse qui est très belle. Elle dit que, voilà ce qui s'est passé. En réalité, déjà Hillel et Shammai avaient décrété que les mains sont considérées tamées par rapport à la terouma, et qu'il faut faire Netilat Yadayim d'abord. Mais cette takana n'a pas été admise. Les Kohanim du monde entier, les Kohanim, dans tout Eretz Israël, ne voulaient pas se soumettre à cette institution de Shammai et Hillel. Ça n'a pas été répandu. Ça a été comme Gezerah, She'en Rov Hatziburi Yecholim La'amod Ba, et une Gezerah, il faut qu'elle prenne, que la mayonnaise prenne. Si ça n'a pas été admis, la takana n'est pas considérée comme telle. Lorsque les élèves de Shammai et de Hillel sont arrivés, c'est-à-dire Bet Shammai et Bet Hillel, eh bien Bet Shammai ont enfoncé le clou de cette première Gezerah, cette première takana, et cette fois-ci, Am Israël a accepté cette mitzvah de Netilat Yadayim. La Gemara dit, ah bon, ce sont eux qui ont innové la notion de Netilat Yadayim? Shammai, Hillel, Bet Shammai, Bet Hillel, ma pitom. Dans une période bien antérieure, on retrouve déjà cela. Depuis Shlomo HaMelech, c'est Shlomo HaMelech qui a institué la Netilat Yadayim. Ve'arte Shlomo Gazar, de'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, be'shara shetiken Shlomo Iruvin, u'netilat Yadayim, yatzta bat kol ve'amra, beni im chacham libecha, ismach libi gam ani. Chacham beni, ve'samach libi, ve'ashiva chorfi davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Shlomo HaMelech, au moment où il avait institué, premièrement, Netilat Yadayim, deuxièmement, Eruvin, Eruvé Hatzerot, c'est lorsqu'on habite en communauté, dans une résidence commune, où il y a plusieurs maisons qui donnent sur un Hatzer. Alors, Shlomo HaMelech a dit que on n'a pas le droit de faire sortir des objets de la maison vers le Hatzer qui est commun. Pourquoi? Parce que ça ressemble à quelqu'un qui fait sortir un objet du domaine privé au domaine public. Pour pouvoir faire sortir des objets de la maison à la cour, au Hatzer, il faut faire Eruvé Hatzerot. C'est quoi Eruvé Hatzerot? C'est prendre une corbeille et chacun des colocataires et copropriétaires va mettre son pain et on va déposer cette corbeille avant Shabbat dans une maison. Et c'est comme ça que on est considérés comme tous associés, comme tous habitants dans cette maison où on a déposé le pain. À Eruv, on associe tout le monde, on met à rêve tout le monde. Désormais, c'est comme si tout le monde habitait dans cette maison et qu'il n'y avait qu'une seule maison. Et que de cette maison-là, on sort au Hatzer. Les autres maisons, comme si elles sont exclues. Après, bien sûr qu'elles ont le droit de faire sortir des objets. Parce que il n'y a dans ce Hatzer qu'une seule maison où tout le monde habite. Les gens n'habitent pas dans les autres maisons. Théoriquement, c'est l'esprit. On habite là où il y a de quoi manger. Donc, puisque tout le monde a déposé du pain là-bas, c'est comme s'ils ont fixé leur shvita dans cette maison. Et que le Hatzer appartenait à cette maison. Ça, c'est une takana de Shlomo HaMelech. Aussi, la takana qu'il a faite, c'est faire Netilat Yadayim avant de manger. Alors, de ce fait, la bat kol, la voix céleste a retenti en disant « Félicitations, Shlomo.
Shlomo, tu es Chacham. Et Akadosh Baruch Hu va dire de Shlomo Amelech, mon fils, béni. Im Chacham libecha, ismach libi gam ani. Si ton cœur est sage, intelligent, eh bien, le mien s'en réjouit également. Ou bien, Chacham béni, vesamach libi. Mon fils est intelligent, eh bien, mon cœur s'en réjouit. Ve'ashiva horfi davar. Et à ceux qui me critiquent, j'ai quelque chose à leur répondre. C'est-à-dire que Shlomo Amelech disait, puisque la Bat Kol, la voix céleste, a confirmé ce que moi j'ai institué, donc s'il y a des gens qui me critiquent, j'ai du répondant. J'ai sur quoi m'appuyer pour leur dire, vous ne pouvez pas me critiquer, me dénigrer, puisque la Shekhinah a acquiescé, a approuvé ce que j'ai fait. Eh bien, Moraï Verabota ici, la Gemara nous dit quelque chose de très fort. C'est que Shlomo Amelech, la Bat Kol, a soutenu ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il y a d'aussi intelligent? Il y a plein de takanot de Chachamim. Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans les takanot, spécialement de Shlomo Amelech? D'ailleurs, à ce propos, il est dit Asa oznaim la Torah. Izen vechiker. Au moment où il a fait ces deux takanot de Eruve Chatzerot et Netilat Yadayim, c'est comme s'il avait mis des anses à la Torah, comme si la Torah c'était un keli, et lui il a mis oznaim. Et Rashi explique que les oznaim d'un keli, qui ressemblent d'ailleurs à des oreilles, les anses, c'est fait pour ne pas toucher le keli lui-même. Quand le keli il est brûlant, il peut se brûler, alors qu'est-ce qu'on fait? On met des anses, comme ça on ne touche pas au keli. La même chose, grâce aux takanot de Chachamim, on ne touche pas à la Torah. Les takanot de Chachamim sont des oznaim la Torah. Ça préserve la Torah. C'est des barrières de sécurité. Mais pourquoi spécialement par rapport à Netilat Yadayim et Eruv Chatzerot? Alors j'ai entendu un très joli pirouche, c'est que parfois il y a une impression que les Chachamim viennent et nous mettent des barrières qui nous compliquent la vie. Alors Shlomo Amelech a dit non, je n'ai pas fait ça. C'est vrai que j'ai institué que les mains sont tamées, mais j'ai donné la possibilité de manger avec les mains. Fait Netilat Yadayim. Donc il y a une fermeture, il y a une ouverture. Pareil, j'ai interdit de transférer les objets de la maison au Hatzer ou du Hatzer à la maison, parce que ça ressemble à Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, mais j'ai aussi donné la solution. Eruv Hatzerot. Donc il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Donc c'est ça ce que la Bat Kol a dit. Béni, im hacham libecha, ismach libi gam ani. Hacham béni vesamach libi, ve'ashiva horfi davar. Horfi c'est meharef, celui qui me critique, qui me dénigre. J'ai quelque chose à lui répondre. Celui qui me dénigre, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous interdisez tout, les chachamim. Eh bien je ne lui dis pas du tout, mais nous avons aussi des autorisations, des ouvertures. Attache, alors la Gemara pose la question, elle dit, donc tu vois que c'est Shlomo Amelech qui a décrété que les mains sont tamées jusqu'à Netilat Yadayim. Pourquoi tu me dis que c'est Shammai et Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel? Réponse, attache Shlomo. Gazar les Kodashim, Atu Inhu ve Gazru, Aflitruma. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils ont fait une takana que, Shlomo Amelech, la takana qu'il avait faite, en disant que les mains sont considérées tmeot que par rapport au korbanot. Quand tu veux manger de la viande, du korban, ou korban minha, des korbanot, c'est là qu'il faut faire Netilat Yadayim. Sinon, les mains sont considérées impures. Mais par rapport à la kedusha des korbanot, il n'a pas dit ça pour la terouma. La terouma, bien que ce soit kadosh, mais c'est un niveau inférieur au korbanot. Lui n'avait pas exigé à tel point que les Kohanim fassent Netilat Yadayim pour manger la terouma. C'est Bet Shammai et Bet Hillel, avec Shammai et Hillel, qui eux ont dit
que les mains sont considérées tamées, yadaim shniotehem, même pour la terouma. Voilà donc la raison pour laquelle, en effet, il y avait plusieurs périodes. La période de Shlomo, en effet, Fonetzilet Daim, parce que les mains sont considérées tamées, mais que pour les korbanot, pas pour la terouma. Shammai et Hillel ont rajouté, même pour la terouma. Seulement, cette takana n'a pas été admise, ça n'a pas été répandu. Ils sont revenus Beth Shammai et Beth Hillel et ils ont enfoncé le clou. Et la Gemara conclut dans Daf Tetvav, deuxième ligne, Goufa, Amar Abuda Mar Shmuel, Yutchet Varim Gazru, ou Beyutchet Nechleku, Ve'atanya Hushvu. On a un petit problème, c'est qu'il y a deux baraïtot à ce propos. Il y en a une qui dit que il n'y a pas eu de mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, ils étaient tous d'accord. Et d'autre part, on voit dans la Mishnah que Nimnu Verabu Beth Shammai al Beth Hillel. Ça veut dire que Nechleku, il y a une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ça veut dire que les 18 décrets, c'était l'opinion de Beth Shammai, mais Beth Hillel n'était pas d'accord. Alors comment il y a une autre braïta qui dit que Hushvu, ils étaient tous d'accord pour instituer ces décrets rabbiniques? Réponse, Bo bayom nechleku, ou les mahar Hushvu. Le jour même où ils étaient dans la aliyah de Hanania, ben Hizkiya, ben Garon, là-bas ils étaient en mahloket. Et en effet, Beth Hillel n'était pas d'accord pour ces 18 xérotes. Mais le lendemain, ils ont approuvé l'opinion de Beth Shammai. Ils ont dit à Beth Shammai, vous avez raison, on approuve et on confirme ces 18 akanot, ces 18 xérotes. Donc c'est pour ça que c'est la halacha, puisque même Beth Hillel ont été d'accord avec Beth Shammai pour ces 18 institutions. Bruchim Tiyou.